Et on se retrouve déjà à nouveau sur le BTC face au dollar. On va l'analyser ensemble. Vite fait, je vous le dis, j'ai repris mon chien dans le bureau. Vous m'avez dit qu'il ne gênait pas. Il y en a qui disent, bon, on l'a même pas entendu, donc je l'ai repris. Si jamais il fait trop de bruit, ou en tout cas que je suppose qu'il fait trop de bruit, je le sortirai. Mais autrement, il y aura peut-être un arrière-fond très léger et apparemment même pas audible. Malgré tout, on analyse ensemble, bien entendu, le BTC. Je fais vite les rétrospectives par rapport aux trades qui ont été initiés. Et également, je précise, c'est vrai, j'ai oublié, en fait, entre guillemets, de faire le trade ouvert depuis les 12 900 $. Je vais en parler, en fait, expliquer où déplacer son stop loss, etc. Malgré tout, plus récemment, vous le savez, on a vu finalement hier, le 7 novembre d'année 2020, l'ouverture d'un trade haussier, c'est-à-dire finalement un long. Attention, la petite flèche bleue ici, c'était l'expression de si on touchait le stop loss, on se fait sortir. Stop loss indiqué ici, tout simplement. Ouverture de long sur les 23% de Fibonacci. Attention, pas les 23 qui sont là. Là, c'est l'extension. Désolé pour les néophytes et qui ne voient pas la différence entre un Fibo d'extension et un Fibo de retracement, vraiment désolé. Mais malgré tout, ici, on est bel et bien sur le Fibo de retracement, comme vous voyez ici. Ah ben voilà, il joue avec son, il est en train de retourner le pouf. Bon, c'est pas grave. Mais c'est-à-dire que je reprends le fil de mes idées. On retrouve ici le rebond tout simplement de la 4 aux alentours des 14 000, presque 400 $. Et puis par après, on voit les take profit partiels qui ont déjà été placés en vidéo. Donc ici, j'avance un peu la vidéo. Et voilà, on a tous les TP qui ont été placés. On n'oublie pas le TP de sécu que l'on va placer vers le double top, c'est-à-dire au 38,2% de Fibonacci. C'est-à-dire qu'on y est déjà bientôt, mine de rien, ça rebondit fortement. On est à combien au moment où je parle? On est à 15 495 $. Donc, belle petite bougie verte. Maintenant, l'objectif pour vous, premièrement, c'est de mettre votre stop loss. Tout dépend où vous êtes rentré. Est-ce que vous êtes rentré pile poil sur les 23% de Fibonacci? On a agrandi l'écran, je vais vous le montrer rapidement. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, mais c'est quoi les 23% de retracement, etc. C'est ça. Les 23, c'est la zone rouge. Ouverture de trade sur le Fibo, bien entendu, rouge, c'est-à-dire ici les 14 475 $. Le stop loss mis légèrement en dessous, comme montré dans la vidéo, bien entendu, la ligne blanche qui était indiquée ici. Il fait du bruit. Quand même, ceux qui me disent qu'ils ne l'entendent pas, je ne vous crois pas. Comme ça, on est clair. Vous le rentrez à votre point d'entrée si vous êtes rentré vraiment sur les 23,6. Si vous êtes rentré plus tardivement, à vous de voir si ça vaut la peine, si ce n'est pas trop agressif, pour accepter, bien entendu, le bruit du cours. Parce qu'on va en parler, ça m'étonnerait qu'on pète déjà maintenant à la hausse. Si ça pète directement à la hausse, mais tant mieux, c'est bénéficiaire, etc. toujours. Directement, et c'est tant mieux. C'est que du bien, bien entendu. Mais malgré tout, je suppose qu'on est dans une cadre comme vu ici. C'est-à-dire que grossièrement, normalement, la phase de consolidation devrait durer plus longtemps et durer quelque chose qui ressemblerait à cette 1 vers cette 2. Donc c'est-à-dire plusieurs jours, voire même 1 à 2 semaines de consolidation. Clairement, ça m'étonnerait que ça pète et que ça aille to the moon. On va regarder d'ailleurs de toute manière les décomptes potentiels et qu'est-ce qu'on peut attendre sur le cours comme évolution. On va regarder ça ensemble parce qu'il est vrai, même si on fait maintenant un léger plus haut, ça ne veut pas pour autant dire bull run directement et on va vers la 5 et on va chercher tous les TP qui ont été installés par la droite vers les, vous le savez très bien, 18 000, 20 000 et même 23 000 $. On va regarder ça bien entendu juste après l'intro. Je ne sais pas si je le laisse parce que là il est en train de faire la fête au pouf. Alors je vais le laisser, vous me direz ça. Voilà, ce sera la vidéo test par rapport au son en arrière-fond. Donc ici en arrière-plan en tout cas sonore. Donc maintenant c'est parti, intro, remerciements et on commence la vidéo. Et bonjour à tous, aujourd'hui très heureux de vous retrouver sur le BTC face au dollar qu'on va analyser ensemble. Mais juste avant de faire tout ça, vous le savez, l'intro a été fait, mais il y a également les remerciements. Je remercie qui? En fait, je remercie les personnes qui soutiennent la chaîne. C'est bête et c'est simple, mais c'est vrai qu'au premier coup d'œil, quand on regarde la vidéo, on n'y pense peut-être pas, mais en fait, enregistrer cette vidéo-là, donc déjà maintenant, parler devant mon écran avec mon micro, ça me prend du temps, 20 à 40 minutes selon l'émission. Avant ça également, il y a de toute façon le travail analytique, c'est-à-dire ouvrir le graphique, regarder, etc., faire les plans de trading, les plans d'investissement. Après, il y a le montage vidéo, l'upload également sur YouTube et également créature de miniatures. Tout ça, ça demande du temps et quelqu'un qui est récompensé pour le temps qu'il partage, qu'il dépense, entre guillemets, c'est quelqu'un qui va continuer, perdurer et être endurant. Donc, c'est très simple. Merci aux personnes qui font des donations et qui aident la chaîne sur le long terme. Ça fait déjà 3 ans qu'on est ensemble, bien entendu. Donc, c'est parti pour durer très longtemps. Vous le savez également, les donations fonctionnent par palier et vers les premiers paliers de donation, je vous envoie en contrepartie toutes les règles d'Elliott en français. Ça vous permettra finalement de faire exactement ce que je fais en vidéo de votre côté, que ce soit sur les crypto-monnaies ou tout autre actif spéculatif, bourse traditionnelle par exemple, également S&P 500, Amazon, les GAFA, le Forex, bref, tout ce que vous voulez, vous pouvez bien entendu l'analyser également avec les Fibonacci et les règles d'Elliott Wave. Malgré tout,
Je rappelle quand même vite fait, pour que vous ne soyez pas étonnés, j'ai fait exprès d'écrire un PDF, donc un document, de manière très concise. Ce n'est que 30 pages, mais il faut comprendre que j'ai fait exprès de ne pas vous faire semblant avec des phrases magnifiques à rallonge pour faire du froufrou et de la dentelle, faire par après en fait du feu avec le papier parce que en fait c'est le seul objectif de autant de volume qu'on n'arrivera jamais à assimiler. Non, l'objectif c'est de faire vraiment une sauce très concentrée, vous voyez, du piment, boum, vous avez tout d'un coup toutes les règles de manière concise, facilement écrite, etc. Et pour qu'après vous appreniez vraiment quelque chose et pas faire semblant, hein, d'accord. Je veux bien faire semblant avec 200 pages et faire la donation à 200 euros, mais non, hein, d'accord, non, c'est pas ça du tout. Donc ici, clairement, tout a été dit. Merci à tous, ça continue à pumper. Donc tant mieux, on approche du premier TP de Sécu, on va en parler, bien entendu. Si c'est le TP en Sécu en vidéo, ben, je vous dirai, prenez votre TP de Sécu, si vous ne l'avez pas encore fait. Je rappellerai également à quoi sert le TP de Sécu, bien entendu, durant cette vidéo-ci. Malgré tout, c'est parti, on part dans le vif du sujet. Je pars déjà dans, entre guillemets, les Wave bien concentré, bien petite time frame, entre guillemets, 1 heure, 4 heures. Je parlerai plus tard du trade qui a été ouvert aux alentours des 12 900. Ici, pour ceux qui sont dedans, expliquer comment maintenant gérer votre stop loss et surtout également, on n'a toujours pas pris tous les TP, c'est-à-dire les TP majeurs par rapport à ce trade-là qui est initié. Qu'est-ce qu'on peut attendre comme hausse, etc. Et vous le voyez, hein, la hausse attendue est tout de même assez haute. Donc on va en parler durant cette vidéo-ci. De toute façon, maintenant vous êtes méga bénéficiaire, il n'y a même pas à se poser de questions là-dessus, donc tant mieux pour vous. Maintenant, on assiste qui? On assiste ceux, finalement, le dernier move qu'on a mis entre guillemets. Eh ben dis donc, il fait la fête. Hein. Le dernier mouvement, si on parle en français, qu'on a mis en évidence hier, le 7 novembre, avec la bougie rouge, ouverture de trade haussier, et c'est parti. On va regarder ça. Alors, premièrement, je zoome. C'est-à-dire que là, je suis en daily, c'est beaucoup trop dézoomé. Je vais passer peut-être en 4 heures et peut-être que ça sera beaucoup mieux. Voilà, c'est beaucoup mieux. Premièrement, ah là 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 là, je me demande si je vais pas faire une pause et le sortir. Hein. Petit loup, doucement. Bon, on verra s'il a compris. Donc, une chose est sûre, c'est que là maintenant, l'objectif, c'est de décompter ceci. Je vous le dis, pour moi, je suis dans une 4. Donc, normalement, ça m'étonnerait que ça pump maintenant directement to the moon. Ça pourrait le faire, et tant mieux pour le trade, c'est bénéficiaire direct. Malgré tout, je temporiserai et je verrai, comme je l'ai dit en fait hier, un escalier. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un escalier? C'est une construction à plat, tout simplement, où on recharge. Je vais le redessiner pour vraiment visualiser les choses et illustrer les choses, mais voilà, c'est une construction à plat. Par exemple ici, on recharge et on ressort par le haut, d'accord? Par après, on refait une construction à plat. Ici, on recharge et on ressort par le haut. Ici, je m'attendrai à ce qu'on fasse de nouveau une construction à plat, d'accord? On recharge et on retourne vers le haut, d'accord? Donc c'est ça à quoi je m'attends. En fait, actuellement, surtout dans un marché boule. Si on est dans un marché boule, hein, encore une fois, je rappelle, la boule de cristal, on ne l'a pas. Peut-être qu'on est dans un marché méga bear, on n'est pas au courant, on va tout se faire rect et c'est fini, d'accord? Encore une fois. Voilà, maintenant, n'empêche, mon plan est boule et donc je vais dans cette conviction boule et j'ouvre des longs personnellement. C'est-à-dire que là maintenant, voilà, il y a déjà des belles bougies ici et c'est-à-dire que pour moi là, ça pump trop vite que pour déjà s'extraire dans cette phase de consolidation et partir to the moon. Ce que l'on peut du coup voir comme phase et d'ailleurs comme figure actuellement en construction, c'est soit un triangle, et les 4 se font régulièrement en triangle, soit une flat qui peut être, vous le savez très bien, en running par exemple, en étendu, en régular, ou également une WXY. Alors, pour le moment, on ne sait pas si on sera, parce que je vous le dis tout de suite, je pars plutôt dans l'hypothèse d'une WXY ou d'une flat ou d'un triangle, finalement les 3 hypothèses, bravo, mais clairement, entre la flat et la WXY, si c'était une de ces deux-là qui devait se traduire, je ne sais pas encore maintenant vous dire si c'est une WXY ou une flat. De toute manière, on a ouvert un long, peu importe, va chercher notre TP de sécu, s'il te plaît. Je parle à BTC. Hein. Là, maintenant, va le chercher. Comme ça, c'est un trade gagnant d'office, pas de perte possible, étant donné qu'on va déplacer son stop loss à notre point d'entrée pour le trade, ou même légèrement dans le vert, pour ceux qui peuvent se le permettre, bien entendu, et qui sont un tout petit peu plus agressifs. Donc, c'est-à-dire que là, maintenant, soit on va en flat. Alors, la flat, c'est-à-dire qu'on va rechercher, normalement, un rebond qui va faire les 90% de Fibonacci minimum. C'est-à-dire retour au prix ici des alentours des 15 748 $. Il fait du bruit quand même. Ceux qui ne l'entendent pas, je ne vous crois pas. Bon, on verra ça. Ça me fera rire dans les commentaires si vous ne l'entendez pas. Mais une chose, c'est qu'on retourne sur le vif du sujet. Le chien, c'est pas le sujet. C'est-à-dire qu'ici, clairement, on devrait, si on est bel et bien en flat, aller retrouver au moins ces 90% de Fibonacci. Et même, on peut péter le précédent plus haut
allez voir même les 123, 127, donc allez voir les 16 261 $, sans pour autant être sorti de la 4, sans pour autant déjà mais enfin to the moon vers les 18 000, vers les 19 000, vers les 20 000 et voire même peut-être plus, d'accord? C'est-à-dire que on va construire quoi? Si on est dans une flat, ceci. Alors je mets tout à l'avance de manière pédagogique pour qu'après sur votre écran, selon ce que le BTC fait, vous sachiez dans quoi on est. Ah, ça fait ça, donc on est plutôt dans ça. Ah, ça fait ça, comme il a expliqué, donc on est plutôt dans ça. Donc je m'attends plutôt à ça, ça, ça. Et mon décompte, je continue à le tenir selon ce qu'il a expliqué. D'accord? Autant de vagues, autant de retracements, autant de... Bref, vous aurez compris, bien entendu, c'est pour ça que je suis très pédagogique et c'est l'objectif premier de mes vidéos. C'est de vous assister pour qu'après, vous fassiez les choses tout seul. D'accord? C'est-à-dire que on peut indiquer quoi? Je vais prendre une ABC, racine, remettre l'aimant, je vais changer la couleur, je vais mettre en une couleur assez évidente, en bleu clair, je vais mettre un trait fort, on part à la racine, mal placé, super, les traits sont même pas visibles, hop, B et puis C. Donc ici, je vais tout mettre en visible, le degré, je vais le mettre un peu plus grand, comme ça on le lit correctement, pas en sub, pas en millénium, mais en sub, c'est mieux. Voici la racine, je la mets mieux. La racine, elle est bel et bien là, d'accord? Ici également. C'est-à-dire que on doit, dans le cas d'une flat, au moins atteindre ces 90% de Fibonacci. Je vous encourage à prendre un TP de sécu dans cette zone-là, d'accord? C'est une zone de TP, c'est Take Profit Partiel. Je rappelle à quoi sert ce TP. Il va vous permettre, si on l'atteint et qu'il est pris, donc c'est un TP mineur, c'est un TP qui représente 10% de votre trade peut-être 15, peut-être un peu moins. Mais en tout cas, c'est un trade, il faut le comprendre, ou un TP, pardon, dans le trade qui est mineur. Il va vous permettre de couvrir les frais de votre trade. Si vous avez du levier et que vous êtes occupé de payer des frais, par exemple, et que c'est à votre tour de payer des frais, eh bien, ça va essayer au maximum de couvrir ces frais-là. Je rappelle, votre stop loss, tout dépend d'où vous êtes rentré dans le marché. Est-ce que vous êtes rentré pile à 23,6 parce que c'est parfait? Ou est-ce que vous avez attendu ma vidéo d'hier qui a été faite un peu après le retracement au 23,6 où on était déjà au prix, malheureusement, entre guillemets, je ne peux pas être réactif non plus à la seconde près selon le BTC ce qu'il fait. Je ne suis pas toujours chez moi au moment où il se passe les choses. C'est-à-dire que là, on était déjà au prix des... je vois pas. 14 911 ? Non. Il y a... Écoutez, je ne sais plus. Je ne vois pas bien à l'écran. Mais une chose est sûre, c'est que clairement, à vous de voir, selon votre contexte, si vous pouvez rentrer déjà votre stop loss dans le vert. Maintenant, si vous êtes rentré vraiment au 23,6, vraiment à 14 450 et quelques dollars, dans ces zones-là, nickel, vous prenez votre stop, vous rentrez dans le vert, boum, dans le vert ou même à votre point d'entrée, c'est réglé. Vous êtes gagnant, on se prend notre petit épée de sécu, vous avez un mini bénéfice au cas où. C'est quoi le truc? C'est au cas où ça fait ça, et puis après, en fait, ça crache. Dans ce cas-là, ça crache, vous aurez pris un peu de bénéfice. Le seul objectif, c'est de gérer son risque. Une fois qu'il n'y a plus de perte, on voit un minimum de bénéfices. Et puis après, si le cours il prend, c'est-à-dire si le trade il prend correctement et qu'il monte, tant mieux, c'est jackpot et c'est parti. Et là, on peut rêver à combien on va se faire et c'est trop bien et j'ai gagné mon trade. Vous avez compris. Donc là, maintenant, A, B et puis C. D'accord? On va exprimer par après la C. C'est-à-dire que ça peut péter plus haut. Une ici, flat en étendue, peut également, ou flat en running également, voire tout simplement, vous le voyez bien, les 123, 127% de Fibonacci. C'est-à-dire aller au prix des 16 238 $ déjà. Et attention, ne pas déjà être dans quelque chose de boule, seulement dans la phase d'escalier, c'est-à-dire la phase de recharge, comme je l'ai indiqué, je vais la redessiner, la phase de recharge, d'accord, comme précédemment, avant de péter, c'est-à-dire phase de recharge, on va chercher un peu plus haut, on fait ça, et puis enfin on pète, d'accord, et on va vers le haut. Donc attention à ça, pas FOMO, etc. La zone de trade, ou en tout cas la zone pour prendre le nouveau trade haussier, c'était là, sur les 23% de Fibonacci, ou en tout cas le plus proche possible de ces 23% de Fibonacci de retracement. Maintenant, si vous rentrez dans un nouveau trade, déjà maintenant en presque top, entre guillemets, de potentiellement, vous entendez bien, comment dire, les conjugaisons que j'utilise et tous les termes que j'utilise, parce qu'on n'a pas cette fameuse boule de cristal, je dis potentiellement, etc. Mais pour ma part, je ouvrirai plutôt quand les bougies ont été rouges et que j'anticipe des bougies vertes. Non, et au contraire, j'éviterai d'ouvrir des trades haussiers alors qu'on est déjà peut-être en top d'une B à 90 ou proche des 123 ou des choses comme ça. D'accord ? En plus de cela, on peut voir peut-être une WXY si jamais en fait le cours il ne parvient pas au 90 et il crache maintenant. Imaginez la vidéo, je la clôture et il crache maintenant. C'est-à-dire que la bougie verte s'arrête et ça y est, on va vers le bas maintenant. Là après, ce ne sont que et plus que des bougies rouges.
À ce moment-là, il faut comprendre une chose, comme moi personnellement, à gauche, en fait, ici, je descends en 3 vagues. Voilà, ici en A, B et C, qui va rechercher un retracement assez fort, hein. On ne le cache pas, hein. C'est un retracement, donc une soufflade pour le sous-décompte ici. Et par après, on va chercher les 261,8. C'est un objectif de C très fort, mais c'est pas parce qu'on va si fortement bas finalement que c'est d'office qu'une 3. De toute manière, la 3 est invalidée vu le pump. D'accord, c'est fini, hein, c'est fini. Je vois un sous-décompte ici en flat, donc pour moi, ce n'est pas non plus une très rare ending diagonale qui commencerait une figure beaucoup plus grande. Non, d'accord, clairement pas. Pour moi, ce n'est pas le cas. Ou une leading diagonale, ou non. Non, pour moi, à cause en fait de la soufflade que j'indique ici, je vais mettre également visible, non, d'accord, je ne vois pas et je n'envisage pas autre chose que ce que j'ai indiqué ici. Maintenant, ça continue à pumper, donc tant mieux, et ça rentre plutôt dans le scénario de construction à plat, donc l'escalier, la marge de l'escalier pour péter à la hausse. Donc, maintenant, si ça crache plus fort, et maintenant, je clôture la vidéo, ça crache, ça arrête de monter, on va plutôt introduire ceci dans une WXY. Donc ici, W, X, puis Y. Je vais mettre en une autre couleur, je vais mettre également en bleu les traits visibles surtout. Et donc, ça WXY, WXY. Donc imaginez, ça crache maintenant, boum, X, puis Y. On va chercher une Y avec ses objectifs, 61,8, 100, 123, 161,8% de Fibonacci. D'accord? Malgré tout, dans un marché boule, et ça je vous le dis, la plupart du temps, on va avoir un running flat. C'est vraiment la plupart du temps, si on devait péter, hein, ou triangle. Les WXY, c'est déjà plus rare, et également les flats en régulier, c'est déjà plus rare, tout comme par exemple également les flats en étendue. C'est chaque fois, chaque nom, hein, ça a des objectifs différents, et c'est ça, des zones à atteindre différentes. C'est-à-dire que, désolé pour les néophytes du coup qui ne connaissent pas les flats en running, en étendu, les flats régulars, également les WXY ou des choses comme ça. Chaque fois que je lui dis un nom, en fait, ceux qui s'y connaissent savent de quel objectif je parle, de quel Fibonacci je parle. Donc, bon, voilà. Mais peu importe. On continue, désolé. C'est un peu de temps, hein. M'écouter un peu tous les jours, ou vous renseigner, ou étudier, ou voilà, faire une donation pour avoir le PDF pour donner un exemple, enfin peu importe, mais un peu de temps, juste un peu de temps, et juste même, je vous le dis, hein, regardez mes vidéos de manière quotidienne, c'est bon, hein, vous allez y arriver, hein, je vous le dis tout de suite, hein, vous allez y arriver, ou en tout cas un maximum. Maintenant, c'est-à-dire que les objectifs seront, vous le savez très bien, baissiers, on va les regarder après, mais j'ai plutôt privilégié quoi? Clairement, hein, je vous le dis, normalement une running. Running, ce serait parfait, hein. Running, ce serait nickel. Si c'est une running qui se traduit, ce serait nickel, c'est-à-dire qu'on irait au 123, et là, par après, on referait 5 petites vagues baissières. Donc ça, si c'est ça qui se fait, c'est propre. Parce que ça veut vraiment dire que le marché est extrêmement boule. D'accord? Si on dessine ça, voilà, un bleu très visible. Si on dessine ça, les amis, c'est magnifique. Les objectifs baissiers de ceci, ça sera... Si on fait ça, c'est propre, hein. C'est très très bon signe pour le BTC, hein. Mais extrêmement bon signe. Ah, je prends mes raccourcis, c'est mieux. Voilà. Voilà. Et alors, les objectifs de rachat pour ceux qui ont loupé le train ici aux 14 000, c'est ça, 14 400 et quelques dollars, eh bien, ça sera les 61,8. Je vais mettre un petit rectangle vert là, du coup, et je vais mettre un deuxième au deuxième objectif, les 100. Deux objectifs de rachat, donc c'est-à-dire au prix plus précis des 15 331 dollars si on se retrouve dans ce contexte-là. Pour ça, je suis complet, hein. Si c'est ça qui se fait, les deux prochaines zones d'achat. D'accord? Et ici, les 14 760 dollars, oui, c'est ça, 14 760, 70 dollars. Donc ça, voilà, d'accord? Si vous voyez que ça pète, qu'on freine aux 16 250 et que ça retrace, les deux zones d'achat. Maintenant, n'empêche, il y a quand même et tout de même, il ne faut pas l'oublier, le fameux triangle qui est tout à fait possible. C'est-à-dire qu'un triangle, c'est tout ce qui est de plus ennuyeux en fait. Et tant mieux, hein, tant mieux, ça peut consolider et voilà, ben, c'est ennuyeux, c'est pas trop de volatilité. Enfin de la volatilité, mais sans jamais en fait confirmer quoi que ce soit. Voilà, on fluctue et puis enfin on pète à la hausse. On fait notre petit triangle, voilà, comme suit, magnifique. On y dessine son petit support et sa petite résistance et son petit support maintenant, et le jour où il pète à la hausse, comme suit, il termine sa pattern extrêmement propre, et let's go, on est haussier, d'accord? Maintenant, voilà, ça c'est la figure la plus ennuyeuse, analyser, j'espère que ça ne soit pas ça, parce que c'est voilà, casse-tête, c'est casse-pipe, c'est casse-pied, bon bref, on se sera compris, on préfère des choses qui font parler, hein, je vous le cache pas, pour la santé de la chaîne, c'est toujours mieux quand il y a des choses à dire
plutôt que, bah voilà, on est dans un triangle, on est à plat, on attend d'en sortir, bah, oh là là, ça c'est ennuyeux. Mais bon, c'est la vie, hein. Si le BTC veut faire ça, il fait ça. Maintenant, en fait, c'est quoi l'objectif? On est dans son trade haussier, on est rentré dedans, on temporise, on lit, on voit ce que ça en est, et puis par après, on trouvera l'objectif de la fin de cadre, d'accord? Et enfin, on verra tout simplement les objectifs haussiers de celui-ci. D'accord. Les objectifs haussiers, on les a déjà placés, il me semble, ensemble. Oui, ils ne sont pas définitifs dans le sens où on n'a pas la fin de 4 encore. C'est-à-dire qu'ils sont placés, il est vrai déjà, avec une certaine précision, mais ils ne sont pas placés au dollar près par rapport au réel fin, par rapport pardon, à la réelle fin de la 4. Donc, on doit un peu temporiser pour les retravailler, pour voir ça, etc. C'est-à-dire que pour le moment, ils sont bien placés, hein, mais ils ne sont pas placés au dollar près, entre guillemets, par rapport aux objectifs qui sont visibles. C'est-à-dire que là, pour le moment, ils sont placés comme hier au 100%, 161,8 et 261,8% de Fibonacci. Donc, c'est-à-dire les prix tout de même, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo d'hier, 18 053 $, 20 302 $, et ici un peu plus haut, les 23 894 $. Ok, je regarde s'il va bien, c'est super. C'est-à-dire que, voilà, ça c'est le trade à jouer. Beau ratio, vraiment, exposition très faible. Hier, de mémoire, c'était une exposition de 2,98, donc c'est-à-dire vraiment un beau trade potentiel, magnifique. Trade magnifique à prendre ici, clairement. N'oubliez pas le TP de sécu, à prendre, et je l'ai dit, aux alentours des prix, ici, des 38,2 d'ailleurs, qu'on voit ici aux 15 760. Dès qu'on les touche, ou en tout cas ces intervalles-là, 15 700, prenez votre TP de sécu. Ça, je vous l'ai dit, et je vous le dis. Si vous ne le prenez pas, c'est que vous ne suivez pas la méthodologie de trading. Donc, c'est qu'il y a un petit couac. Et il ne faut pas s'étonner par après que, ah mince, j'ai fait une perte. Oui, mais tu n'as pas pris le TP de sécu. Pourquoi tu n'as pas pris ce TP que moi j'appelle de sécurité? D'accord? Pourquoi? Donc attention, jamais être trop gourmand et dire d'office ça va pumper, je ne le prends pas maintenant, comme ça mon ratio est encore plus grand, ma rentabilité sur ce trade est énorme. Non, prenez, jouez des petits paliers, etc. Faites la sécurité plutôt que faire l'intrépide. D'accord? On n'est pas des loups de Wall Street. Et voilà, d'accord, on accepte le fait de ne pas avoir cette fameuse boule de cristal. Et donc on a mis en place, selon le fait de cette réalité, de mettre une stratégie finalement qui nous ferait gagner de l'argent avec une sécurité. Et non pas l'intrépide, je sais lire le cours, ça va aller à 24 000. Voilà, j'achète maintenant, je revends seulement à 24 000. Le trade, attention les investisseurs, je ne vous parle pas à vous. Toujours faire attention si vous ne comprenez pas, je rappelle. Les termes tels levier par exemple, tel BTC à crédit, tel take profit partiel, tel stop loss, en tout cas ces termes-là par exemple, c'est que vous n'avez pas les outils en main pour faire du trading, d'accord? Vous faites peut-être pour vous du trading, mais pour moi, je ne vous considère pas comme trader. Je vous le dis tout de suite. Et ce n'est pas pour être méchant, il n'y a pas de fierté, il n'y a rien là-dedans. C'est juste que voilà, sachez ce que vous faites et pour moi, vous n'avez pas les outils qui vous permettent d'évoluer en sécurité, d'accord? C'est ça que j'essaie d'expliquer. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est, Google est là, c'est votre meilleur ami. Regardez-moi de temps en temps, j'essaie d'expliquer ça également de temps en temps un maximum. Et donc voilà. C'est-à-dire que voilà les TP. Maintenant, les personnes qui sont rentrées sur les 12 900 depuis le 28 octobre. Donc le 28 octobre, c'est ici. On est rentré sur la mèche des 12 900 $. Maintenant, ceux qui sont en tout cas rentrés proches de cet intervalle-là, 12 900, 13 000, 13 100, ceux qui ont réussi à prendre le train-là, vous êtes propre là maintenant, on ne va pas se le cacher, c'est nickel. Malgré tout, votre stop loss, où le déplacer maintenant? Vous êtes encore dans ce trade, et voyez en plus de ça toute la potentialité de la hausse encore, à vous de voir si vous gardez les anciens TP que j'ai mis, qui ont déjà de façon été pour la majeure partie pris, ou si vous voulez ajouter ceci et attendre la phase de consolidation, voir si c'est tenable par rapport aux frais, si vous n'êtes pas sorti trop du marché et du coup si les frais ne dépasseraient pas, mais même vous auriez fait tellement de bénéfices que du coup les frais seraient dérisoires. Ou en tout cas ne signifieraient plus grand chose pour vous. Mais à vous de voir si vous préférez tenir ce trade, ouvrir un autre, clôturer le trade. Je vous le dis encore une fois, on ne clôture jamais un trade qui est gagnant, d'accord? Sauf s'il reste que des toutes petites clopinettes et que pour vous, vous dites oui, mais bon, là ça devient ridicule, il me reste 1% sur le trade, il ne rapporte plus rien. Ok. Mais autrement, s'il vous reste suffisamment que pour le tenir encore, c'est-à-dire 10, 15, 20%, à ce moment-là, clôturez-le toujours le plus tardivement possible, d'accord? Vous êtes dans le bon sens. D'accord? Vous n'avez plus de risque, grossièrement. Vous êtes rentré déjà tellement bas. Donc, laissez le cours vous faire de l'argent et vous faire des petits. D'accord? Donc, laissez-le monter. C'est-à-dire que votre stop loss, pour le moment, on va attendre premièrement une consolidation. Votre stop loss, normalement, n'a pas été encore réellement déplacé. C'est-à-dire qu'il a 12 009. Il a été déplacé. 12 009, c'est plus bas. 12 009, en tout cas cette zone-là. Vous l'avez déplacé à votre point d'entrée limite un peu dans le vert.
L'objectif maintenant, ça va être de lire bel et bien le niveau de support dessiné. C'est-à-dire que ce qu'on veut attendre, c'est vraiment voir ce niveau de support se confirmer, d'accord? C'est-à-dire, ben, grossièrement, hein, c'est l'escalier, hein, le fameux escalier, hein, je veux dire quelque chose comme ça. Et une fois qu'il pètera vers le haut, là, votre stop loss, vous le déplacerez de manière plus affirmée sous ce nouveau support. Vous pouvez déjà le déplacer à ce niveau-là. Il est vrai à 14 300, presque 14 400 $, mais faites attention, parce que si on va légèrement repasser en dessous, avec une flat, etc., on vous sort du marché, d'accord? Alors qu'en fait, on est juste en train de faire une 4 légèrement un peu plus forte. On vous sort du marché, on n'ira pas rechercher vos 12 900 qui sont extrêmement bas, hein, qui sont même beaucoup plus bas que ce que je montre là maintenant avec mon curseur. Vous serez sorti du marché. Là, à ce moment-là, le cours il pump et vous allez dire, ben mince, en fait, j'étais un peu trop agressif. Si j'avais attendu, temporisé et j'étais resté un peu plus bas, laisser le cours faire son affaire, son petit escalier, sa petite marge de consolidation et puis qui sort par le haut. Et quand enfin j'aurais monté mon TP plus haut, là, ça aurait été propre, d'accord? Et en fait, ce TP-là, vous pouvez, ce stop loss qui sert finalement de ultime TP à la fin, vous le déplacez petit à petit sur chaque niveau d'escalier dessiné. Chaque fois qu'en fait il y a un niveau de support important qui se dessine et qui confirme ce niveau de support et qui pète à la hausse le BTC, eh bien vous montez votre stop loss sous ce niveau de support ou alors limite en fait sur ce niveau de support, d'accord? Donc maintenant vous pouvez le monter, mais attention, hein, pas trop agressif, hein, d'accord? Vraiment, hein, vraiment, je ne le mettrai pas à 14 400 pour ma part, je le mettrai en dessous, quoi. Vraiment, je le mettrai, voilà, je le mettrai pas trop, voilà, pas trop haut, 13 008, 13 007, c'est bien, mais pas là-bas en haut, hein, pas 14 004, c'est vraiment très agressif. Encore une fois, comme je le dis, chacun sa perspective, chacun sa personnalité de trading. Si vous êtes plus agressif que moi dans votre trade, mais allez-y, faites-le. Et si vous avez plus de conviction dans un plan très haussier, etc., et que vous dites que ça ne va pas retracer, il ne va pas rechercher ce prix-là, c'est un risque plus grand, mais c'est également un ratio et un potentiel de gain possible plus grand. Donc, à vous de voir, bien entendu. Moi, je suis là pour vous avertir, vous prévenir, vous dire quoi faire ou pas finalement. Faites ce que vous voulez, mais vous expliquer, si vous faites ça, il se passe ça. Et il faut accepter ce risque-là, d'accord? Maintenant, à vous de voir. Vous êtes libre, vous êtes grand, tous adultes, bien entendu. Et donc, vous êtes responsable de vos finances. Là, maintenant, je pense avoir tout vu. C'est-à-dire qu'on doit monter, consolider, monter. Les investisseurs, encore une fois, je ne vous parlerai pas aujourd'hui. Bon voilà, hein, de temps en temps, je fais plusieurs vidéos à la suite où je parle aux investisseurs. De temps en temps, eh bien, j'ai pas envie. C'est très simple, mais j'ai pas envie. En fait, les investisseurs, comme ça, vous êtes au courant, c'est le chapitre le plus simple, mais le plus répétitif, le plus ennuyeux à expliquer. Alors que le trading, vous voyez bien, je pars dans tous les sens, j'explique plein de choses. Il y a des fibos à mettre, des extensions. Il y a des règles à expliquer vraiment très complexes. Alors que les investisseurs, c'est une règle, ou en tout cas 3 profils d'investissement très simples. L'achat par palier de temps, l'achat par palier de cassure ou en tout cas de confirmation bullish et également donc, des signaux indicateurs, hein, MACD, oscillateurs, je veux dire par là, par exemple, que ce soit également moyenne mobile, que ce soit des nuages, Ichimoku ou autre chose, ou des Elliott Wave ou des résistances obliques. Bref, palier de temps, palier de confirmation bullish ou également palier de retracement baissier. Ces 3 profils. Et ces 3 profils, je les détaille en précision, en détail normalement. Mais là, ce soir, j'ai pas du tout le courage, je vous le dis. Comme hier, j'avais pas le courage non plus. Mais voilà, hein, sinon c'est comme ça. Donc voilà, vidéo finie. Juste, voilà, mon petit chien, est-ce qu'il a gêné? Je veux juste savoir. Voilà, dites-moi ça, oui, non, etc. dans les commentaires. On se laisse, bon trade. N'oubliez pas le TP de sécu à prendre bientôt. On est à 15 611 $, d'accord? Celui qui n'a pas pris le TP de sécu, je tape sur ses doigts, d'accord? Je rigole avec ça, bien entendu, mais on se retrouve à demain et ciao.